Salut, c'est Real Team. Je suis trop curieux. Je suis trop curieux. Je suis trop curieux. Inscris-toi au mail créatif si c'est toujours pas fait. Like, commente, partage, abonne-toi à cette chaîne si tu veux plus de vidéos. La formation sur la prise de notes créative est en ligne, elle est encore en offre de lancement pendant une semaine. Je t'encourage à aller voir ce que c'est, à aller fouiner. Ça peut être un outil super utile en tant qu'entrepreneur créatif pour garder en mémoire facilement, pour se focaliser pendant longtemps sur un discours ou sur un cours qu'on vous donne. Voilà, cette prise de notes créative, elle est là pour vous. Un conseil par jour pour les créatifs, c'est maintenant. La curiosité est un vilain défaut. Alors oui, il y a certaines curiosités comme celles qu'on peut avoir sur Facebook où c'est du voyeurisme, c'est plus de la curiosité, c'est du voyeurisme. Alors je vous parle pas de cette curiosité malsaine ou bizarre ou voyeuriste, je vous parle de la curiosité dans la globalité de la vie. Et je vais vous dire pourquoi elle nous avantage. Nous, les curieux, dans la vie, on est avantagés parce qu'on est curieux. J'ai croisé un vieux un jour au fin fond du Maroc qui me disait « Tu sais petit, c'est un avantage d'être curieux et de poser des questions, car en faisant ça, on vieillit intelligemment. » Alors, il me l'a pas dit avec ces termes, mais en fait c'était une phrase qui m'a fait tellement de bien et sur laquelle je me suis appuyé pendant tellement d'années. Lewis Papy, en fait, il avait tout compris. Il faut être curieux, car ça va débloquer plein de choses dans votre vie. On va ressortir de cette vie, on va ressortir de notre curiosité, et beaucoup de choses, et on va être de plus en plus instruit. Demandez facilement. J'ai plein de potes qui galèrent à demander leur route quand ils sont perdus. Je ne comprends pas. Moi je m'arrête, paf, et on demande. Il n'y a pas de souci quoi. Si quelque chose vous travaille ou vous questionne, pourquoi ne pas demander tout de suite? On a la plus grande bibliothèque du monde avec ces téléphones là. Elle est à notre porte, à notre... je veux dire, on peut tout se poser comme question. Par exemple, tu tapes, là je vais taper devant vous, pourquoi les kiwis pondent-ils des œufs énormes? Oui, parce qu'un kiwi, ça fait un œuf, il fait pondre des œufs énormes. Purée, c'est trop bien. Vous irez voir pourquoi un kiwi pond des œufs énormes. Vous tapez ça sur Google, vous avez la réponse. C'est juste dingue. En fait, on a tout qui est à portée de main. Donc, pourquoi s'en priver? Pourquoi on s'en prive? En étant curieux et en recherchant des réponses, en fait, on apprend et on évolue constamment. Moi, je suis curieux de tout, j'ai envie de poser des questions sur tout. Pourquoi le papier, il a cette texture? Comment ils font tenir les murs d'un immeuble? Alors moi, j'étais dans le bâtiment pendant pas mal d'années, je sais maintenant. Je sais comment ils fabriquent les murs aujourd'hui pour aller de plus en plus vite et tout ça. Bref, c'est des questions et rester en questionnement constant, en fait, on évolue constamment. Bien sûr, il nous faut préférer parler à des êtres humains. Google, c'est sympa 5 minutes, mais si vous avez des artisans autour de vous, posez-leur des questions. Les artisans, en général, c'est des passionnés. Les mecs, ils font ça, ils se cassent le dos, ils se foutent en l'air la santé parce qu'ils sont passionnés de leur boulot. J'ai des cousins ébénistes, franchement, mais tu leur parles, je pourrais leur parler toute une journée parce que j'aime ce qu'ils disent. J'aime quand ils me parlent et tout ça, ils sont passionnés. Ils me parlent de leur colle à poisson parce que c'est une vieille colle qu'ils utilisent pour refaire des vieux meubles. Ils me parlent de toutes sortes de choses et je pense que si vous avez des artisans autour de vous, posez-leur des questions, franchement, intéressez-vous à leur job, quoi. C'est de la bombe, c'est de la bombe. Et le deuxième gros truc que ça nous apporte d'être curieux, c'est qu'en fait on vit des nouvelles expériences toujours, tout le temps. Alors faut y aller au culot, hein. Je me rappelle avoir été à Madagascar, donc dans un dispensaire. Alors j'étais électricien, donc on faisait de l'aide humanitaire. Et en fait je me rappelle avoir demandé à un villageois qui était là au marché. Alors, on était dans une toute petite ville, on était je pense à une vingtaine d'heures de la capitale. Et là, il y a un paysan qui était là et je lui dis, écoutez, j'aimerais vivre, alors, heureusement qu'il y avait un traducteur, j'aimerais vivre comme vous vivez, j'aimerais connaître votre vie, quoi. Et le gars, il a dit, pas de souci, vous pouvez venir dormir chez nous. Donc, je me suis retrouvé, donc après on a dû faire, je sais pas, 2-3 heures de marche avant d'arriver au village, au village où le gars il habitait. Et là, j'ai dormi dans une hutte, j'ai vécu avec eux. Alors, il y a toute la famille qui dort dans le même endroit, on dormait sur de la paille. Il y a la fumée du feu qui est dans la pièce. Mais franchement, c'était un moment énorme parce que j'ai été curieux. Donc voilà, ça nous donne des possibilités assez improbables. Demandez, et en fait, les gens sont OK la plupart du temps. Demandez comment fonctionne une horloge à un horloger, demandez.
Et franchement, la plupart du temps, les gens sont vraiment contents de nous montrer leur vie, de nous montrer leur passion. Et moi, ça me plaît tellement de savoir, de connaître toutes ces passions. Et toi maintenant, est-ce que tu es assez curieux? Est-ce que tu poses facilement des questions ou est-ce que tu te retiens? Est-ce que tu arrives à vivre de nouvelles expériences grâce à ta curiosité? Donc je vous encourage à être curieux, soyez curieux, restez créatifs. À plus.